Salut les bilobeuses et les bilobeurs. On se retrouve aujourd'hui pour la meilleure vidéo de l'année, à savoir l'extraction et la mise en pot de notre miel. C'est parti! Pour l'extraction, on aura besoin de tous ces éléments. On l'avait déjà présenté l'année dernière, mais on va refaire un tour rapide. On reviendra dessus lorsqu'on en aura besoin. On a donc nos deux tamis, le maturateur, les outils pour désoperculer, notre bac à désoperculer, ainsi que l'extracteur. C'est parti, ne perdons pas plus de temps. On va commencer par désoperculer. Donc, on va se mettre au-dessus de notre bac à désoperculer, où il y a justement des petits trous à l'intérieur qui vont permettre au miel de tomber à l'étage inférieur. Et en dessous, justement, on a un bac avec une ouverture pour pouvoir faire couler le miel dans le maturateur. Donc on s'assure évidemment que ça soit bien fermé, que ça ne coule pas. On va venir placer notre cadre sur la vis au milieu. Et il suffit juste de venir longer le cadre et de venir ouvrir la cire. Là, on a justement l'exemple où les cellules, des fois, sont un petit peu trop enfoncées par rapport à la hauteur du cadre. C'est justement là où on va utiliser notre griffe à désoperculer pour enlever les dernières cellules. On essaye de longer le plus au bord de la cire pour éviter de casser le cadre. On va venir ouvrir notre cellule comme ça. Pareil pour en dessous. Il suffit juste d'ouvrir notre petite pellicule qui est pas en surface. Voilà. C'est bon pour ce côté. On va venir évidemment faire l'autre côté. Et pareil avec les cellules qu'on n'aurait pas réussi à ouvrir, on va venir les désoperculer avec notre griffe. Une fois que notre cadre est ouvert des deux côtés, on va venir le mettre dans notre extracteur. On va venir le caler et c'est la force centrifuge qui va venir faire le travail après. Allez, on continue. On prend notre deuxième cadre. Et pareil, on va venir désoperculer doucement. Et voilà, on a fini avec ce deuxième cadre. On va venir le mettre dans l'extracteur, juste en face de l'autre. Et une fois que notre extracteur est plein, donc là il est pour deux cadres, donc forcément ça va très vite, on va venir faire un tour de centrifuge pour justement extraire le miel. Du coup, on va venir tout doucement au début, parce qu'il ne faut pas forcément brusquer les cadres. Et l'année dernière, je m'étais fait avoir en allant un peu trop fort. Donc on va faire ça tout doucement et on va voir déjà les premières gouttes de miel se projeter contre la paroi. Le but justement quand on tourne la centrifugeuse comme ça, c'est d'éviter de faire des à-coups, donc on arrive à une vitesse assez rapide quand même de rotation, mais en y allant tout progressivement. On va tourner les cadres pour éviter qu'il y ait trop de pression de l'autre côté, on reviendra les finir un peu plus tard.
On va juste les retourner. On commence à extraire un peu de l'autre côté aussi. Pareil, tout doucement, on y va progressivement. On continue de tourner, tant qu'on voit qu'il y a des gouttes qui sont projetées contre les parois, c'est qu'il y a encore du miel, donc on continue. Il faut justement être patient pour cette étape. Bon là, il reste vraiment quelques petites cellules avec un tout petit peu de miel, mais ça ce sera pour les abeilles, c'est pas bien grave. On va venir les remettre ici avant de leur donner à lécher. Le deuxième, bon, c'est encore mieux, il y a encore moins de miel à l'intérieur. On a toujours des espèces de lignes, mais ça c'est dû justement à la cage de notre extracteur. Ça doit venir bloquer contre les cellules, les empêchant justement de se vider. Mais c'est pas très grave, on va les laisser pour les abeilles. Allez, on continue notre extraction. On va faire un deuxième tour dans l'extracteur justement. Donc celui-là, c'était l'avant-dernier qu'on avait vu qui n'était pas totalement operculé, mais dans l'ensemble, ça devrait aller. On va venir, comme les autres, venir longer le cadre. Une fois le miel extrait des cadres, on va venir les mettre un petit peu loin des ruches pour qu'elles viennent lécher les cadres. C'est-à-dire qu'elles vont venir nettoyer le miel qui se trouve sur les cadres et dans les cellules. Et on viendra les récupérer une fois secs pour les mettre à stocker. Et une fois que le miel se trouve dans les tamis a fini de s'écouler, il ne reste plus qu'à fermer le maturateur et on se retrouvera dans quelques jours pour la mise en pot. On se retrouve une dizaine de jours après notre récolte et il ne nous reste plus que la dernière étape à effectuer, la mise en pot. Alors on a laissé le miel maturer tout simplement pour laisser remonter les impuretés et les derniers petits morceaux de cire qu'on va voir tout de suite. Là on a donc l'écume qu'on va venir enlever tout simplement avec une cuillère. On va enlever cette écume. Donc voilà, on enlève cette écume là. Il y a souvent des impuretés et des tout petits morceaux de cire. Donc c'est comestible, hein, mais c'est quand même mieux de les enlever pour la consommation. Une fois qu'on a bien écumé nos impuretés de surface, on va venir quand même refermer le pot pendant la mise en pot, enfin le maturateur pendant la mise en pot, tout simplement pour éviter qu'il y ait des poussières ou des insectes qui viennent dans notre seau. Cette année, on l'a dit, on aura eu quand même une meilleure récolte. L'année dernière, il me semble que le niveau du miel atteignait à peu près ce niveau-là. Cette année, on est ici. Je dirais qu'on a à peu près 10 kilos cette année et on va voir ça tout de suite, tout ça en mettant tout dans les pots. Je vais commencer par les petits pots. Normalement, on commence plutôt par les grands, mais là, c'est surtout pour pouvoir offrir, en avoir un peu à offrir à des personnes. Et on va venir tout simplement ouvrir les coutilles, placer bien évidemment le pot en dessous. Et on va ouvrir tout doucement, parce que là, vu que le niveau du miel est assez haut, j'ai peur que ça coule assez vite. Ouvrir un peu plus. Hop. On vient fermer avec le petit capuchon. Et voilà pour le premier pot. Et on va venir répéter l'opération évidemment avec tous les pots.
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le maturateur. Et voilà pour la récolte de cette année. Avec tous les pots, j'ai donc compté qu'on avait un peu plus de 11 kg pour cette récolte, donc quasiment le double de l'année dernière, ce qui est très très bien sur une seule ruche. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas, be happy and be safe.